qu'est-ce qui est le plus important pour progresser en vidéo? Eh bien on va le voir tout de suite. Souvent sur YouTube, on vous présente plein de matériel et en plus, les marques sortent des nouveautés très régulièrement dans l'année, donc on a vraiment l'impression que pour progresser en vidéo, il faut absolument acheter plein de matos. Et c'est vrai que même au travers de ma chaîne, on peut avoir cette impression-là puisque j'en présente assez régulièrement. Cependant, même si le matos est important pour pouvoir faire de bonnes vidéos, c'est loin d'être l'élément le plus important. Pour moi, il y a deux choses pour vraiment progresser en vidéo. Il faut aller sur le terrain et s'entraîner et il faut se former. Moi aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de matos vidéo et photo, mais sachez que j'ai pas commencé la vidéo la semaine dernière, j'ai commencé vers 10-11 ans. Donc j'ai eu le temps d'acheter petit à petit. Mais quand j'ai commencé, j'avais juste une simple caméra et c'était parti, je devais filmer avec ça. D'où l'importance de vraiment aller sur le terrain régulièrement pour s'entraîner, pour faire des erreurs et pour apprendre de ces erreurs. C'est comme ça que vous allez réellement progresser. Si vous achetez pour 10 000, 15 000, 20 000 euros de matos mais que vous ne savez pas l'utiliser, ça ne sert à rien. La deuxième chose, c'est de se former. Alors moi, je me suis énormément formé sur YouTube, où on a énormément de vidéos gratuites, on a du bon contenu, du moins bon contenu, mais voilà, on a quand même beaucoup de personnes différentes qui nous apprennent plein de choses différentes, et c'est vraiment très intéressant d'aller voir ce qu'ils nous proposent. Ça va vous donner des idées, ça va vous donner des solutions à vos problèmes. En revanche, il ne faut pas tomber dans le piège de trop rester sur la vidéo et de pas aller sur le terrain, parce que dans ce cas-là, on ne progresse pas non plus. Moi par exemple, je regarde énormément de vidéos, et c'est vrai qu'après sur le terrain, j'oublie certaines techniques que j'avais apprises sur YouTube. Donc voilà, c'est vraiment important de trouver un mix entre les deux, entre la pratique et la formation. Après bien sûr, le matos est important. Au fur et à mesure, vous allez progresser, vous allez acheter de plus en plus de trucs, mais ce qu'il faut faire vraiment, c'est réfléchir avant d'acheter et acheter seulement ce qui est essentiel. Par exemple, dans la vidéo précédente, que vous pouvez retrouver juste ici, j'ai parlé du gimbal. Pour moi, c'est vraiment un outil qui est primordial en vidéo. Surtout si vous faites des vidéos de voyage. Parce qu'avec juste cet outil-là, vous allez pouvoir faire plein de plans différents, c'est léger, c'est transportable facilement, et vous pouvez l'utiliser très rapidement. Voilà, donc c'est une vidéo qui n'est pas très longue, mais c'est juste pour remettre un peu les points sur les i. Le matos c'est important, mais la formation et encore plus le terrain, la pratique, c'est vraiment ce qu'il y a de primordial. Alors je vais faire dans très peu de temps une vidéo sur 10 youtubeurs que vous devrez suivre absolument. Je pense que je vais mettre 5 chaînes anglaises et 5 chaînes françaises, et vous allez pouvoir voir qu'avec différentes personnes, vous pouvez apprendre des choses différentes et qui vous seront très utiles pour vous, pour progresser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!